Bonjour, bonjour. Je suis le pasteur Olga Flore Kitsuku de l'église de la Mission mondiale de la Restauration, l'église de l'apôtre Christophe Kitsuku Nzondo. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens ce matin vous parler de la part du Seigneur. J'ai quelque chose à vous dire de la part de Dieu. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un que si tu souffres aujourd'hui, c'est à cause de ton étoile. Si tu souffres aujourd'hui, c'est à cause de ton étoile. Quand tu as une étoile en toi qui désigne une rêve, il y a toujours des difficultés, la souffrance. Bien-aimé, il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Donc, si tu souffres aujourd'hui, c'est Dieu qui permet pour que ta gloire puisse se manifester. Je dirais ce matin à quelqu'un, je dis à quelqu'un ce matin, et si tu es en train de souffrir, c'est Dieu qui le permet. Je dis à quelqu'un, que tu sois rassuré que la dimension de tes épreuves, la dimension de tes souffrances, c'est à l'auteur de ton élévation. Si tu souffres aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est pour que Dieu te réserve quelque chose de merveilleux pour sa gloire. Bien-aimé, quand tu veux être élevé, un bâtiment, je crois que tu vas creuser, tu vas aller en profondeur et tu vas souffrir. La dimension de ton étage, ton élévation, c'est la dimension de ton élévation aussi. De la même manière que tu souffres aujourd'hui pour ta vie, je crois que le Dieu que tu sers, il peut te relever de la même manière que tu es en train de souffrir. Bien aimé, quand tu veux d'être élevé un bâtiment depuis le niveau de 2 étages, 3 étages, la profondeur est proportionnelle à la hauteur qu'aura ton bâtiment. Bien aimé, dans les épreuves, dans les souffrances que nous subissons aujourd'hui, ça définit notre bonheur demain. Donc si tu souffres aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne te culpabilise pas, ne pleure pas, ne te lamente pas, mais reste en profondeur avec Dieu, cherche Dieu davantage, alors que ce Dieu-là puisse se manifester dans ta vie. Alors je me dire à quelqu'un qui est humilié, je me dire à quelqu'un qui est souffrant, je me dire à quelqu'un qui pleure, ne pleure pas. Le Seigneur est avec toi. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est capable d'enlever cet opprobre. Il est capable d'enlever cette difficulté, mais c'est avec la prière. Nous devons demeurer dans la prière, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci, voilà pourquoi la Bible dit, Christ, on l'a humilié, Christ, on l'a crucifié, il a souffert, mais le Père l'a souverainement élevé. Bien-aimés, la dimension de tes épreuves, c'est la grandeur de tes succès. Quelqu'un qui souffre aujourd'hui, pour le Seigneur, j'aimerais te dire, avance encore. Avance encore avec Dieu. Le Seigneur au contrôle. Il veille sur ta vie. Surtout nous les chrétiens, quand nous souffrons, nous avions cette tendance de dire, le Seigneur m'a abandonné, je souffre, je n'ai personne. Qui tu veux qui vienne te soutenir? Sous la terre des hommes, personne ne peut te soutenir. Même ton père, même ton frère, même ton mari, il ne pourra jamais te soutenir. Le seul soutien, c'est le Seigneur. Donc, comptons sur Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les épreuves que nous subissons, la souffrance que nous subissons, c'est Dieu. Et c'est normal. C'est normal que nous subissons aujourd'hui. Christ est passé par là lui-même. Il a souffert sur la croix. Il a dit que tout est accompli. Mais toi, l'homme qui l'a créé, si tu souffres aujourd'hui, tu vas te plaindre par-ci, par-là. Moi, m'a abandonné, moi, m'a délaissé. Non, mon frère, quand tu connais ton Dieu, tu as confiance en ce Dieu-là, ne te plains pas. Rentre en profondeur, cherche Dieu encore davantage. De la même manière que tes souffrances est endurée, c'est la même manière que Dieu va te faire voir devant tout le monde. Mais bien aimé, ton élévation sera vue au-dessus de tout le monde. Si tu pries réellement ce Dieu-là, je compte sur ce Dieu. Je suis passé par des épreuves, je les ai surmontées. Aujourd'hui, Dieu m'a glorifié. Moi qui te parle aujourd'hui, je suis passé par là. J'ai été bouleversé.
J'ai été touché, mais j'ai fait confiance à mon Dieu. J'ai dit à Dieu, tu m'as dit, tu ne vas jamais m'abandonner, tu ne vas jamais me délaisser. Et j'ai fait confiance à mon Dieu. Alors, il m'a relevé, il m'a donné encore la force, il m'a encore béni davantage. Alors, je me dire à quelqu'un qui souffre, surtout nous les mamans, nous pleurons tout le temps, nous lamentons tout le temps. Nous partons par-ci, par-là, chercher la délivrance ou la solution. La délivrance est dans le nom de Jésus. C'est Dieu qui accorde la solution à tout un chacun. J'aimerais encourager une personne, j'aimerais encourager quelqu'un qui me suit ce matin. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu. Joseph est passé par là. Il a souffert par ses propres frères. Ses propres frères l'ont fait souffrir. Mais Dieu l'a élevé et est devenu premier ministre. Bien, mais pourquoi pas toi? Si tu connais ce Dieu-là, j'aimerais t'encourager. Ne pleure plus. Rentre les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ce problème? Qu'est-ce que Dieu m'a dit pour ce problème? Alors tu cherches Dieu, tu pries. Tu es en contact avec ton Dieu, alors ce Dieu-là va t'élever comme il a élevé son fils. Alléluia. Le Dieu est merveilleux. Nous tous, nous avons des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sous le soleil. Il n'y a pas qui me dit que je suis juste. Non. Nous avons tous des problèmes, des situations. Ça ne sert pas de pleurer. Ça ne sert pas de lamenter, mon frère, ma soeur. Si tu pleures aujourd'hui, tu donnes l'accès au diable de faire encore davantage. Surtout nous, les chrétiens. Si tu te plains, tu donnes l'accès au diable de rentrer, de s'amuser avec toi. J'aimerais t'encourager ce matin de te lever. Lève-toi. Lève-toi. Même en tâtonnant, cherche le Seigneur. Parce que Dieu, ce qu'il a dit, ça finira par s'accomplir. Il a dit, j'ai des projets de bonheur pour vous. J'ai des projets, des élévations pour vous. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui pleures, toi qui se lamentes, toi qui souffres, la souffrance est partout. Surtout actuellement, la crise est partout. Tu pleures sur qui? Tu vas chercher sur qui? Mais cherche, tu as des genoux, tu as des pieds, tu as des mains, tu es apte. Prie le Seigneur et travaille, multiplie-toi dans la prière et de ce que tu es en train de faire, alors le Seigneur sera ton partage. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la servante de Dieu, Olga Florenzondo, par la grâce de Dieu. Je suis pasteur à la Mission mondiale de la restauration. L'église est dans la rue Loilou, numéro 48. Tout à l'heure, nous avions culte. J'aimerais encourager une femme ou bien un homme. Bien-aimé, actuellement, la vie est devenue très difficile. Pour ceux qui ne comprennent pas Dieu. Mais tous ceux qui servent le Seigneur, ils comprennent les temps. Il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour être guéri. Il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour se relever. Bien-aimé, ce matin, toi qui vas par-ci, par-là pour chercher la solution, je te dis, reviens dans les Écritures. Reviens auprès du Seigneur. Cherche Dieu. Il va certainement t'élever. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure dans Philippiens 2:8, Christ a été flagellé. Christ a été crucifié. Lui qui est notre Dieu. On a craché sur lui. On lui a dit n'importe quoi. À plus forte raison, toi, l'homme que lui a créé. C'est tout à fait normal qu'on puisse te critiquer. Moi qui parle, on m'a beaucoup critiqué. Mais je n'ai pas baissé mes bras. Je n'ai pas laissé ma tête en bas. Je me suis relevé. Je dis que celui qui est en moi est plus fort que ce que je suis en train de subir. Ce qui est en moi est plus fort que la souffrance. Je me relevais. Je n'ai pas donné accès au diable de me terrasser. Non, mais bien aimé, nous avons la parole de Dieu. Nous avons les Écritures qui sont devant nous. Nous devons chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un. La dimension de tes épreuves, la dimension de ta souffrance est la hauteur de ton élévation. Ce que tu subis aujourd'hui, demain, les gens vont t'acclamer. Mais je prie Dieu que les mêmes personnes qui sont liguées comme toi, les mêmes personnes qui sont moquées comme toi, mais aujourd'hui, Dieu va t'élever devant eux, afin que ces hommes-là puissent t'acclamer, puissent te louer, vont dire que notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu miraculeux. Mais bien aimé, ce matin, j'aimerais dire, encourager quelqu'un, rentre en profondeur avec Dieu. Rentre en profondeur de la présence de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne donne pas accès au diable de critiquer notre Dieu. Nous avons un Dieu vivant qui a payé le prix pour nous sur la croix du Calvaire. Il avait dit, tout est accompli. Celui qui prie Dieu, il doit vivre un tout est accompli. Il y a un temps que tu dois souffrir aujourd'hui. Il y a un temps que tu dois être aussi relever ta tête. Merci ce matin pour cette exhortation.
vraiment, je me encourager quelqu'un ce matin d'aller prier, de chercher Dieu davantage. Dieu ne fait acception de personne. Si tu le cherches, certainement, il se le sera trouvé. Bien-aimé, cherche Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'ai encore du temps qu'on m'a accordé. J'aimerais dire à la Mission mondiale de restauration que nous sommes bénis par l'Éternel des armées. Le Seigneur nous a visités. Notre année, c'est l'année de la renommée éclatante. C'est pour cela que je suis devant l'écran ce matin pour dire aux femmes et aux hommes que l'année 2025, c'est l'année de la renommée éclatante. Personne ne restera derrière pour regarder ce qu'il y a derrière comme la femme de l'autre. Non, nous allons regarder devant jusqu'à ce que notre Dieu va nous bénir, notre Dieu va nous restaurer, va nous élever. Je crois à ce Dieu-là, que le Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Il va faire de grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Mon téléphone, c'est le 06 923 41 89. L'église est dans la rue Loualou, numéro 48 à Mukondo. C'est l'église d'apôtre Christophe Kitsukunzonzo. Je suis son épouse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.